Bonjour, aujourd'hui nous allons découvrir un outil super utile pour les développeurs et les administrateurs. Cet outil c'est Vagrant. Tu galères à installer ton environnement à chaque nouveau projet. Tu en as marre que ça ne fonctionne pas sur ta machine, alors cette vidéo est faite pour toi. Je t'explique ce que c'est, à quoi ça sert, comment l'utiliser, même si tu n'as jamais touché à une machine virtuelle. Vagrant, déjà, c'est un outil qui permet de créer automatiquement un environnement de travail dans une machine virtuelle. Plutôt que de tout installer à main, tu écris juste un petit fichier. C'est très pratique, très rapide et surtout très productif. Peu importe la machine sur laquelle tu bosses, tu auras exactement la même configuration. Alors pourquoi est-ce qu'on l'utilise déjà? Vous gagnez en temps, vous avez un environnement propre pour chaque projet. Euh, tu peux travailler en équipe avec différentes configurations du système, tester des trucs, voilà, c'est un peu ça. Donc, avant d'utiliser Vagrant, tu dois forcément avoir VirtualBox installé. Car Vagrant s'appuie là-dessus pour créer des machines virtuelles. Donc, ce que je vais faire, je vais ouvrir mon navigateur. Et puis, je vais télécharger Vagrant. Donc, vous allez taper vagrantup.com. Après, puis vous cliquez sur Installer. Donc, nous avons plusieurs systèmes d'exploitation, notamment macOS, Windows, Linux. Mais le système d'exploitation que j'utilise actuellement, c'est le Windows. Je vais cliquer sur Windows, puis je choisis la version 2.4.4. Je clique sur télécharger. Ça se télécharge. Donc le temps que ça se télécharge, je vais également vous parler de la box. Alors c'est quoi une box? Une box, c'est un modèle préconfiguré de la machine virtuelle, comme une image ISO prête à l'emploi que Vagrant utilise pour créer des machines virtuelles. Donc pour voir les différents types de box, venez dans Essayer Cloud. Voilà, nous avons les différents types de box. Nous avons Ubuntu, CentOS, Laravel, Debian. Donc, moi, personnellement, je vais utiliser CentOS 7. Donc, je clique sur CentOS. Je viens sur Hyper-V, Download. Je clique et j'installe. Bon, je l'avais déjà installé de mon côté. Je vais annuler l'installation. Donc, après l'avoir installé, vous devez également installer VirtualBox. Vous venez, vous l'installez. Vous installez VirtualBox. De mon côté, je l'avais aussi installé. Je vais fermer cette fenêtre. Voilà, j'ai mes outils ici. Il y a la box CentOS qui a été installée, Vagrant, et ici, VirtualBox. Ce que je vais faire, je vais créer un nouveau dossier. Que je vais nommer Vagrant. Je vais entrer dans le dossier. Je fais Shift et la touche, le bouton droit de ma souris. Je clique sur Ouvrir la fenêtre PowerShell ici. Donc, après avoir ouvert mon dossier avec le PowerShell, ce que je vais faire, je vais taper la commande Vagrant. Cette commande permet de voir la version de Vagrant installée. Donc, après avoir vu la version de Vagrant installée, je vais taper la commande Vagrant. CentOS page 7. C'est-à-dire, j'initialise mon projet Vagrant avec une box ou l'image si vous voulez utiliser le mot image, appelée CentOS. Donc, qu'est-ce que Vagrant va faire? Vagrant va initialiser alors, cette commande Vagrant init permet de créer un fichier de configuration Vagrant dont le nom sera Vagrant File dans le dossier que je viens de créer, le dossier Vagrant. Donc, je clique sur OK.
entrée. Je clique sur entrée. Cette entrée. Voilà. Du coup, quand on revient à ce niveau-là, je ferme celle-ci. Quand j'ouvre le dossier que j'avais créé, nous avons le fichier background file. Donc, je vais également ouvrir le fichier avec Visual Studio Code. Déjà, il faudrait savoir que le fichier est en Ruby et ça contient les paramètres de notre VM. Voilà. Donc, à ce niveau-là, qu'est-ce qui se passe? Là, ça veut tout simplement dire que je démarre un bloc de configuration pour la version 2 de Vagrant. Donc, à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on dit déjà? Ça demande à Vagrant de créer la machine virtuelle à partir de la box CentOS 7. C'est tout. Donc, quand je tape la commande Vagrant, qui est utilisée pour démarrer la machine virtuelle gérée par Vagrant, du coup, là, ça importe notre box CentOS 7. Ça démarre la machine virtuelle. Donc, après avoir démarré notre machine virtuelle, ce que je vais faire, je vais me rendre à ce niveau-là. Voilà, comme vous le voyez, notre machine virtuelle est en fonction. Ce que je vais faire, je vais essayer de me connecter à ma machine virtuelle en utilisant SSH. Je fais Vagrant SSH depuis le port chef. Là. Voilà, je me suis connecté à ma machine virtuelle depuis le port chef. On peut également le faire avec Putty. Ce que je vais faire, maintenant pour le faire avec Putty, voilà, nous avons ici l'adresse locale de notre machine, suivi du port 2022 et le nom d'utilisateur, la clé privée. Je vais d'abord ouvrir Putty pour sauvegarder ma clé privée. Je clique sur l'autre. Dossier Vagrant, machine. Je viens dans Private Key, ouvrir Key. Puis je viens dans Save Private Key. Oui, je vais sauvegarder la clé. Private Key. Enregistrer. Je peux fermer Putty. Je lance Putty. Je vais utiliser l'adresse locale host de ma machine. 10.0.0. 2022. Donc, le nom de la session Vagrant. Je viens dans Data. Le nom d'utilisateur, c'est Vagrant. Donc, Vagrant. Puis, je viens dans Hôte. Je déroule. Donc, Credentials. Je vais aller chercher ma clé privée. Je l'ai placée ici.
Voilà, ouvrir. Je retourne dans session. Je sauvegarde d'abord ma session. Puis, je vais essayer de me connecter avec Vagrant. Open, accepter. Voilà, je me suis connectée à la machine virtuelle, Yakuti. Et je l'ai également fait avec PowerShell. C'était tout pour cette vidéo, merci et à la prochaine. Donc, du coup, ici, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, faire vos différentes configurations, notamment des services et tout. Donc, c'était tout quoi.